Salut tout le monde, c'est ici. Aujourd'hui, on continue la saga des Defenders de Netflix. C'est parti pour la saison 1 de Marvel's Luke Cage. Mais vous avez ma parole, madame. Je vous protégerai. I'm from a city where having a heart is not suggested. I'm a maverick, a tapping backs, I'm a savage and vicious. I'm cleaning braces with tongue and vacuum. Tu veux me déclarer la guerre? Je vais t'en donner de la guerre. Tu es peut-être à l'épreuve des balles, mais Harlem ne l'est pas. Harlem est censé représenter tous nos espoirs et nos rêves. Il faut se battre pour la justice chaque jour qui passe. Vous pouvez au moins nous dire comment vous vous appelez? Luke Cage est une série créée par Cheo Hodari Cocker. Nous racontons l'histoire de Luke Cage, un homme à la peau impénétrable qui voit son monde s'effondrer quand Harlem est en proie à la mafia dirigée par Cottonmouth, qui fait régner le chaos dans tout le quartier. Luke devra sortir de l'ombre et découvrir le vrai prix de l'héroïsme s'il veut protéger Harlem et ses habitants. Voilà globalement le petit résumé de l'histoire de cette première saison. On retrouve Luke Cage après l'avoir rencontré dans la saison 1 de Jessica Jones qui était vraiment excellente. Là du coup on continue cette saga des Defenders avec un personnage qui était ma foi très sympathique dans cette première saison, qui là a une saison plutôt sympathique, hein. C'est vraiment pas, c'est pas excellent, c'est juste sympa, il y a de bonnes choses comme de mauvaises choses. C'est une saison assez sympa, avec une histoire cool à suivre, accompagnée de personnages, de bons personnages, voilà, assez attachants. Je parlais de Luke attachant, Claire notamment. Cette femme est un bijou, sans déconner, cette femme est incroyable. Bon, son traitement dans la saison 2 de Luke Cage laisse à désirer, mais ça c'est pour une autre vidéo. L'histoire est classique, hein. Classique, protéger le quartier de la mafia. Classique, mais efficace. La saison va droit au but et c'est déjà pas mal. Voilà, mais c'est loin d'être parfait, surtout en ce qui concerne les méchants, qui sont creux et vides et inintéressants au possible, bien que ce sont des gangsters. Je m'attendais à un minimum de développement, mais malheureusement non, ils sont très clichés. C'est vraiment le coup du... je dirige un bar et tout, c'est mon héritage, c'est mon sang, ce quartier est à moi, je supporte pas qu'il y ait un mec plus fort que moi qui fasse la loi, qui détruit tout ce que je fais. C'est vraiment très cliché, puis on a le cliché de l'homme de main qui veut prendre le pouvoir aussi en cachette, et puis le membre de la famille aussi qui est intéressé par le pouvoir. C'est vraiment très cliché, c'est dommage. C'est dommage parce que nous faire le coup du gros méchant, spoiler, qui se fait tuer par un membre de sa famille, c'est fainéant et revu. Mais dans l'esprit de cette série, ça passe et c'est efficace, mais ça reste dommage. En parlant de membres de la famille, que dire du méchant surprise de cette saison? Un méchant qu'on nous tease durant toute la saison, un méchant qu'on nous cache dans l'ombre. Diamondback. Diamondback nous est présenté comme un gros nom dans la mafia, dans la saison, et Diamondback, c'est le frère de Luke. Car oui, spoiler, Luke Cage n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Carl Lucas, et c'est un ancien flic accusé à tort, qui a été en prison à Seagate, qui s'est évadé grâce à l'aide de Reva Connors, une sorte de psychiatre qui va devenir sa femme, au passage. Et dans la prison, il a été victime d'expériences scientifiques, ce qui lui a donné ses pouvoirs, sa super force et sa peau impénétrable. Voilà le résumé de son origin story qu'on voit dans la série, justement. Et donc Diamondback, c'est le frère de Luke Cage. Et il est là, 1 ou 2 épisodes, et il sert à rien. Il sert à que dalle, ce mec. Il est là pour affronter Luke. Donc Luke le bat, sauf que Diamondback s'enfuit. Il lui dit à la prochaine, mais on ne le verra plus. Dans la saison 2, il est pas là. Defenders, il est pas là. Donc il n'y aura jamais ce règlement de compte. Et je me demande, mais pourquoi faire?
pourquoi nous rajouter ce personnage alors qu'en vrai il sert à rien, il est pas attachant, il est pas développé. On sait juste que il y a un problème avec son frère parce que ils ont des daddy issues, voilà, parce que Papa aimait plus Luke que Diamondback. Parce que je crois que Diamondback est le fruit, est un bâtard, hein, c'est le fruit d'une infidélité du daron de Luke, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est un peu spécial comme méchant, c'est un peu spécial comme dénouement, et puis la fin où finalement Luke décide de se rendre et de retourner en prison. Je sais pas, je suis pas trop fan de la fin de la saison, je suis pas trop fan. Vraiment, cette série, c'est le jour et la nuit. Notamment, il y a un passage que j'avais beaucoup aimé durant la saison. C'était la scène d'action où justement Luke se bat dans une sorte de truc de boxe, il fracasse tout le monde. Bref, c'était une des scènes d'action plutôt sympa. Même si les scènes d'action, c'est pas vraiment ce qu'on retient dans Luke Cage, hein. Luke Cage, c'est plus vraiment une série policière, hein, c'est plus vraiment une enquête policière, avec Luke qui fait ses affaires par-ci par-là en détruisant quelques hangars, en quelques repères de Cottonmouth, et Cottonmouth qui essaie de gérer son business. Donc c'est vraiment plus une série sur la mafia et la police, et avec Luke entre deux. Mais c'est vraiment les scènes d'action qu'il y en a, c'est vraiment assez mou, c'est pas dynamique, c'est un peu chiant à regarder, hein, vraiment, les scènes d'action dans Luke Cage. Mais ça, c'est moins pire que Iron Fist. Iron Fist, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais vraiment, j'ai pas grand chose à dire sur cette saison 1 de Luke Cage. C'est sympa, sans plus. Si vous avez envie d'essayer, je vous y invite. La saison, elle est sympa, sans plus. Et c'est déjà très bien. Voilà, c'est du bon et du moins bon. C'est ok. Voilà, cette saison, elle est ok. C'est tout pour cette petite critique sur Marvel's Luke Cage saison 1. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.